Écoutez, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, ravi de vous rencontrer du coup pour la présentation de cette session. Alors vous pouvez voir qu'on est beaucoup plus que 5, c'est tout à fait normal. On a les deux sessions qui sont mélangées, à savoir celle du niveau intermédiaire et celle du niveau avancé. Aujourd'hui, la présentation va englober tout simplement les deux niveaux parce que la présentation sera similaire, bien évidemment. Par contre, dans le contenu, dans le programme, il y aura bien évidemment des différences. Le contenu sera grosso modo le même, par contre, les exercices seront fondamentalement différents. Écoutez, nabda ala barakatillah. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va tout simplement présenter la session 100% orale. On va également parler du contenu, donc principalement des différents exercices qui seront demandés à réaliser pendant la session, mais également en dehors de la session. Et on va répondre à vos questions si bien évidemment vous en avez, incha'Allah ta'ala. Écoutez, nabda ala barakatillah. Donc 100% oral, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est tout simplement des sessions qui vont durer 3 mois. Donc, vous pouvez le voir, 3 mois, tous les samedis, une séance de 1h30 par semaine, le samedi matin, avec les modalités que nous vous avons envoyées. Les niveaux intermédiaires débuteront et les niveaux avancés termineront cette séance, incha'Allah ta'ala. Regardez bien, donc début des séances, ce sera toujours le premier samedi des mois qui sont suivants, présentés en face de vous. Donc le mois de juillet, le premier samedi du mois d'octobre, le premier samedi du mois de janvier et le premier samedi du mois d'avril. Donc pour nous, ce sera le premier samedi du mois de juillet, à savoir le 4 juillet, incha'Allah ta'ala. Ensuite, deux niveaux, comme vous le savez, niveau intermédiaire, on commencera à 9h30 jusqu'à 11h. Bon, exceptionnellement, comme je vous avais dit pour le niveau intermédiaire, on commencera relativement plus tôt, mais je reviendrai vers vous directement dans le groupe, on commencera approximativement vers 9h, et jusqu'à 11h. Sachant également qu'on va se donner 5 minutes de pause, et ces 5 minutes de pause qu'on se donne seront crédités à nouveau de sorte à ce qu'on commence au préalable. C'est-à-dire qu'on va se donner approximativement entre 9h30 et 11h 5 minutes de pause, certes, c'est la raison pour laquelle on va commencer le cours 5 minutes en avance. Bon, exceptionnellement pour les autres sessions, ce sera comme ça. Pour celle-là, on commencera à 9h. D'accord? Comme ça, on ne perd pas ces 5 minutes qui sont importantes. Pour le niveau avancé, vous pouvez voir que ça commencera à 11h10 et ça finira à 12h40. Donc pour nous, on commencera véritablement à 11h10, mais on finira à 12h45. Donc on aura simplement 5 minutes de battement qui nous permettront de souffler un petit peu, de retrouver nos esprits pour ensuite avancer convenablement. Donc en gros, 2 sessions de 45 minutes chacune, Inch'Allah. Très bien. Donc quels sont les objectifs de la formation? Donc comme vous pouvez le voir dans le menu, dans le titre, 100% oral. Donc la première des choses, ça va être produire des phrases uniquement en langue arabe. Et comme j'ai expliqué au moment de l'inscription, ce n'est pas moi qui parlera. C'est vous qui serez chargé de parler. Mais bien évidemment, je serai là pour vous accompagner. L'objectif, c'est de faire en sorte de parler le maximum uniquement en langue arabe selon une procédure que l'on va définir durant cette session, Inch'Allah ta'ala. La deuxième des choses, ça va être automatiser les structures grammaticales à l'oral. Vous savez, tout ce qu'on a vu au niveau 1, niveau 2, niveau 3, jusqu'au niveau 5, on a appris des cours de grammaire. Et ces cours de grammaire, je vous avais dit, l'objectif sur une prof d'arabe, c'est de ne pas être des experts de l'analyse grammaticale, de l'I'rab. Savoir où est le fa'il, le maf'ul bihi, c'est fondamental. Savoir c'est quoi le ism kana, le khabar kana, la jumla ismiya, la jumla fi'liya, c'est nécessaire. Par contre, ce qui est nécessaire pour vous quand vous souhaitez parler la langue arabe, c'est tout simplement savoir structurer la phrase en langue arabe et mettre les bonnes harakat. C'est ce qui est demandé. À savoir, je sais qu'après le fi, il y aura une kasra, je sais que le khabar kana, il aura une fatha, je sais construire le ism al-fa'il, le ism al-maf'ul, je connais la distinction entre siratul mubalagha, ism al-fa'il, etc. C'est ça qui est demandé. Et ce n'est pas d'exceller dans l'analyse grammaticale. Les personnes qui excellent dans l'analyse grammaticale, certes c'est intéressant, par contre c'est comment utiliser, comment mettre en avant lors de vos discussions, lors d'une production également à l'écrit, tous ces automatismes, toutes ces notions que vous avez appris durant votre cursus. Ensuite, développer votre fluidité et votre aisance à l'expression. Et effectivement, c'est ce qu'on va travailler le maximum pendant cette 1h30 hebdomadaire, à savoir travailler la fluidité. Comment travailler la fluidité? À travers une répétition constante que nous allons présenter par la suite, Inch'Allah ta'ala. Plus sur les fondamentaux, vous allez réussir à
automatiser cette production, c'est-à-dire à répéter constamment les notions de base en langue arabe, plus vous allez être dans la possibilité tout simplement de parler avec fluidité, avec précision et sans forcément réfléchir à la construction. Donc vous allez gagner une aisance dans l'expression orale. Également, renforcer la maîtrise de la grammaire à l'oral. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez devoir parler et quand vous allez parler, ce qu'on vous demande, ce n'est pas de réfléchir à la présence de la dhamma, la fatha et la kasra. Si vous parlez de la sorte, kharaja al-waladi ila al-madrasatu, c'est catastrophique en langue arabe. Bien évidemment, c'est affreux, c'est odieux. Et donc, on va avoir des structures de phrases où vous allez constamment répéter les mêmes structures et savoir intérioriser, pour ne pas dire oublier dans le bon sens du terme, que dès lors que je fais l'action en dhamma, dès lors que je subis l'action en fatha, dès lors que je me trouve après une particulière, une kasra, de sorte à ce que ça devienne automatique. Donc on va renforcer les fondamentaux de la grammaire. Alors bien évidemment, pour le niveau intermédiaire, ce sera ce que vous avez déjà étudié, et pour le niveau avancé, c'est des constructions un peu plus difficiles, bien évidemment, avec l'introduction de choses qui n'ont pas été étudiées au niveau 2 et niveau 3. Quand on parlera du hal, quand on parlera du maf'ul mutlaq, quand on parlera du tamiz, quand on parlera également de la comparaison, etc. C'est des choses qu'on voit au niveau 4 et niveau 5, qu'on n'a pas forcément étudiées dans les niveaux en dessous et qui doivent être maîtrisés de la meilleure manière qui soit pour donner davantage d'éloquence dans votre prise de parole. Et enfin, gagner en spontanéité dans la prise de parole. La spontanéité dans la prise de parole, elle va se travailler principalement au début des cours. Vous allez voir qu'on va constamment débuter avec un échauffement. Et cet échauffement, je vais le présenter par la suite, il est nécessaire. C'est un échauffement sur ce que vous allez constamment utiliser en langue arabe. Quand vous parlez en langue arabe, vous avez des phrases qui sont simples et vous avez également l'introduction du verbe. Donc on va toujours commencer avec la conjugaison. Vous ne devez plus réfléchir quand vous devez conjuguer. Si vous réfléchissez en français dans la manière où vous allez conjuguer, je vais dire je dois, je pars. Ensuite, tu réfléchis à comment on dit partir, je partir, je pars, je partais, je partons. Ah, tu réfléchis, tu perds cette spontanéité dans la prise de parole. C'est la raison pour laquelle plus tu conjugues des verbes simples, voire des verbes compliqués, plus tu gagnes en spontanéité dans la prise de parole. À travers tout simplement des phrases bateau, des phrases qui reviennent constamment et une bonne maîtrise de la jumla ismiya simple avec également la présence du verbe dans ses différentes manifestations, aussi bien au passé, au présent, au futur et à l'infinitif. Très bien. Et donc, la formation est entièrement axée sur la pratique à l'oral. Il n'y aura aucun travail à réaliser pendant le cours à l'écrit. Il n'y aura aucune explication théorique. Quand je dis explication théorique, c'est pour ça qu'on a refusé l'accès à la formation au niveau 1. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas se permettre de se dire on a 1h30 de pratique à l'oral où je vais devoir réexpliquer les fondamentaux de la grammaire. C'est pas possible. Savoir si on ne sait pas c'est quoi le marfou', si on ne sait pas c'est quoi le majrour, si on ne sait pas c'est quoi le fi'l et le fa'il, ça va être délicat. Pourquoi? Parce qu'on va être tiré en arrière par des questions qui sont traitées au niveau 2, niveau 3, niveau 4 et niveau 5, etc. Donc nous, on va véritablement s'intéresser uniquement à la pratique orale. Et cette pratique orale, comme je vais l'exposer par la suite dans le contenu de la formation, il est uniquement centré sur la manière de parler. C'est la raison pour laquelle, pour les niveaux intermédiaires, j'ai envoyé déjà un tableau. Et ce tableau, je ne vous demande pas de le mémoriser, mais je vous demande quasiment de le connaître par cœur. Quasiment. Parce que c'est des verbes de base, des mots de base qu'on va constamment utiliser pendant la formation pour gagner en fluidité, en aisance et comprendre assez rapidement ce que l'on dit. Donc j'insiste bien qu'il n'y aura pas d'explication théorique. Alors bien évidemment, si entre deux phrases, un étudiant me pose la question « Mounir, moi j'ai pas véritablement compris les raisons pour lesquelles ici il y a une dhamma, ici il y a une fatha, etc. » Bien évidemment que j'expliquerai, mais en aucun cas j'expliquerai de manière théorique, c'est-à-dire rentrer dans les profondeurs de la grammaire. Je dis tout simplement voilà, ce mot ici il est marfou', voilà, casse-toi pas la tête, il prend une dhamma et puis c'est tout. D'accord ? Le reste est étudié, comme vous le savez par la suite, durant les cours classiques. Également, chaque étudiant participe activement tout au long de la séance et j'insiste énormément sur ce point-là. C'est la raison pour laquelle j'ai limité les classes à 5 personnes et également vous allez voir que, regardez bien, chaque étudiant dispose de ses propres exercices personnalisés.
Et j'insiste sur ce point. Pourquoi? Parce que par habitude, dès qu'on est en cours, il y a des étudiants qui sont beaucoup plus à l'aise que d'autres. Certains se mettent en rentrée, tandis que d'autres avancent, n'ont pas peur de parler, de se tromper, etc. C'est la raison pour laquelle, là, vous allez avoir 5 personnes en face de moi et ces 5 personnes vont constamment avoir une phrase à leur nom. La phrase, regardez bien, on va retrouver par exemple, la phrase de Mohamed, Bismillah on t'écoute Mohamed, la phrase de Zainab, Bismillah Zainab on t'écoute, la phrase de Karim. Alors je vais toujours commencer bien évidemment, je vais toujours commencer, c'est tout à fait logique pour mettre personne dans la gêne, du moins au début. Et ensuite, l'ordre, bien évidemment, changera. Hein, parce que c'est pas juste qu'une personne va toujours commencer au détriment d'un autre, etc. Donc, l'ordre va varier au fur et à mesure. Les premiers cours, généralement, on a honte. Mais il faut se dire que je dois rentabiliser cette formation. Plus je parle, plus je travaille, plus je lis, plus je suis actif, plus je suis assidu, plus les résultats seront présents. Parce que je vous l'ai dit, hein, avant l'inscription, Allah yubarak fikum, ce n'est pas moi qui parlera. C'est vous qui allez devoir parler, c'est vous qui allez devoir produire. Moi, je suis en mode passif, en mode simplement d'écoute assez prolongée qui vous permettre de produire quelque chose qui sera acceptable en langue arabe. Très bien. Regardez bien. Maintenant, le déroulement d'une séance. On commence, on essaye d'être le plus précis possible, hein, le plus assidu, plutôt, le plus, c'est pas assidu, j'ai oublié le terme, le plus présent possible à l'heure, ponctuel, excusez-moi, le plus ponctuel possible, de sorte à démarrer précisément à l'heure sur laquelle nous nous sommes mis d'accord. Donc la première des choses, ça va être un échauffement linguistique. D'accord? Échauffement linguistique pour se mettre un petit peu dans le bain. Ensuite, on va avoir une production orale à partir de différents modèles. C'est des modèles qui sont bien évidemment différents en fonction du niveau intermédiaire ou avancé. Ce que j'ai mis actuellement, ce ne sont que des modèles pour le niveau intermédiaire, de sorte à ce que tout le monde comprenne. Les personnes qui sont avec nous au niveau avancé vont très facilement comprendre. Et les personnes au niveau intermédiaire vont comprendre. Si j'avais mis des phrases uniquement au niveau avancé, ça aurait été difficile pour les autres. Je crois qu'il n'y a qu'une seule phrase ou deux peut-être au niveau avancé. D'accord? Donc j'établirai en fonction du niveau de chaque groupe les phrases que nous allons devoir produire en commençant tout d'abord bien évidemment par le plus simple pour être dans une certaine aisance, une certaine facilité pour ensuite monter en difficulté. Ensuite, la reformulation de phrases. Qu'est-ce que c'est la reformulation de phrases? C'est tout simplement des phrases très simples en langue arabe. Et chacun va devoir la reformuler avec ses propres mots. Au début, c'est difficile, je le conçois. Je le conçois. Et vous allez voir que c'est un jeu d'enfant par la suite, à la condition de comprendre comment fonctionne la production de phrases en langue arabe. D'accord? Ensuite, on va retrouver l'exercice de traduction guidée. C'est une traduction colorée, ce que j'appelle une traduction colorée. Pourquoi? Parce qu'on s'en fiche complètement de la grammaire ici. En d'autres termes, je ne vais vous donner que le modèle de la phrase qui sera initialement en français et que vous allez devoir produire en langue arabe en respectant le modèle que je donne. Si j'ai écrit au début mubtada, ensuite khabar, ensuite harf al-jar et ensuite ism majrour, vous allez devoir dans votre production de la phrase traduire le sens en respectant le modèle que je donne. Au début, bien évidemment, ce sera très accessible et au fur et à mesure, on entrera dans la difficulté. Et enfin, le dernier exercice, ce sera un travail personnel entre les deux séances. Parce que 1h30, c'est relativement court. Le travail personnel sera le même pour tout le monde et on va se focaliser, comme vous le verrez par la suite, Inch'Allah ta'ala, autour de passages coraniques, de hadiths prophétiques et également de certaines vidéos que je vais vous demander de visionner et de résumer à la maison à travers des structures de phrases relativement simples à mémoriser et à reproduire. On commence à la barakatillah. Donc tout d'abord, échauffement linguistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que je vais vous demander de conjuguer à l'oral. On a tous déjà appris la conjugaison du mardi. On a quasiment tous appris la conjugaison du mudari. Allez, bismillah. Il y aura le prénom bismillah Mohamed. On va conjuguer le verbe daraba au mardi. Allez, bismillah, je t'écoute. Ana darabtu, nahnu darabna, anta darabta, anti darabti, etc. Aya, bismillah, zane, je t'écoute. Tu me conjugues le verbe jalasa. Ana jalastu, nahnu jalasna, anta jalasta, etc. Aya, bismillah, Ahmed. Conjugue-moi le verbe mudari, le verbe akala yakulu. Ay, ana akulu, nahnu nakulu, anta ta'kulu. Alors, pour mettre personne dans la gêne, ces exercices d'échauffement, je vous les communiquerai au préalable.
au préalable. Donc dès ce soir, pour le niveau intermédiaire et le niveau avancé, je vous confierai, je vous transmettrai les différents échauffements que nous allons devoir réaliser. De sorte à ce qu'une personne, si elle rencontre quelques difficultés, va devoir se préparer pour la session d'échauffement. D'accord? On passera tous, hein, et tout le monde parlera. Hein. Bien évidemment, c'est l'objectif. Hein, c'est l'objectif. Donc, conjugaison à l'oral. Ensuite, extraction de schème. Ça, c'est principalement pour les niveaux avancés. Les niveaux avancés où je vais vous fatiguer avec cet exercice qui est nécessaire et qui est fondamental. On ne va pas simplement se limiter à ce qu'on a fait dans les cours au niveau 4 et au niveau 5. Je vais vous demander aussi bien le wazn que la signification. Aya bismillah, je prends le verbe jalasa, il faudra me dire jalasa yajlisu, jalis majlus el julus. Et tu me donnes la signification en français. Kataba, écrire, yaktubu, il écrit, katib, celui qui écrit, maktub, ce qui est écrit, el kitaba, le fait d'écrire. Avec des schèmes, avec des verbes un peu plus compliqués, aya bismillah, on prend tatahara, tatahara se purifier, tataharu il se purifie, mutatahhir celui qui se purifie, mutatahhar l'endroit où on se purifie, comprenez, on avait vu ça, et tatahhur le fait de se purifier. Donc ça c'est principalement pour les niveaux avancés. Pour les niveaux intermédiaires, on verra simplement ism al-fa'il et ism al-maf'oul. On a vu rasama yarsumu dessiner, rasim celui qui dessine, marsum ce qui est dessiné. C'est ça que je vous demanderai. Et je ne vous mettrai jamais dans la gêne, bien évidemment. C'est la raison pour laquelle vous allez recevoir un message en amont, quasiment une semaine, voire 5 jours avant l'exercice, où je vais vous demander, voilà sur quoi nous allons travailler dans l'échauffement linguistique. D'accord ? Et c'est possible que dans un échauffement, on ait plusieurs éléments. Aya bismillah, j'ai demandé par exemple tout à l'heure à Karim de me conjuguer le verbe akhraja yukhriju. D'accord, il va me le conjuguer, ana akhrajtu, nahnu akhrajna, anta akhrajta, etc. On est au niveau avancé, bismillah, conjugue-moi le verbe également mudari', ana ukhriju, nahnu nukhriju, anta tukhriju, etc. Et aya bismillah, j'ai envie que tu m'extrais également ism al-fa'il, ism al-fa'il et sa signification, ainsi que son mastar. Et il faut que ça devienne des automatismes. Je vous l'ai dit à plusieurs fois, la langue arabe est bâtie selon le système de dérivation. Plus vous maîtrisez ce système, plus vous comprenez la langue arabe. Il n'y a pas de secret. Et croire que je comprends la langue arabe en me disant qu'à chaque découverte de nouveaux mots, je prends le dictionnaire, j'ouvre le dictionnaire et je regarde qu'est-ce qu'il y a écrit, vous vous mettez un doigt comme ça dans l'œil. Hein. Ça ne fonctionne pas, c'est impossible. Hein. C'est impossible que de comprendre la langue arabe comme ça. Vous devez comprendre simplement les structures trilitères ou quadrilitères, etc. pour comprendre la signification des mots. D'accord ? Très bien. Ensuite, on va avoir également comme exercice lecture à tour de rôle. Il est possible que je mette en face de vous un texte avec des phrases de couleurs différentes. Aya, je dis Mohamed Lamine, barakallahu fik, tu commences avec le bleu. Aljiya, tu commences avec la couleur rouge. Julien, tu prends la couleur jaune. Sonia, tu prends la couleur orange, etc. Et ensuite, vous allez retrouver chaque phrase avec une couleur différente, 5 couleurs différentes, et chacun va devoir lire. Chacun va devoir lire. C'est un texte, bien évidemment, que je ne vous soumettrai pas en amont. C'est un texte où je vais vous demander tout simplement de lire, sans jamais mettre personne dans la gêne. Je sais, hein, certains vont se dire « Ah oui, mais lui, il lit mieux que moi ». Nous ne sommes pas dans un processus et une formation de compétition dans le sens mauvais du terme. Il faut vous dire que si quelqu'un lit mieux que moi, je dois faire en sorte de lire comme lui. Et en aucun cas, je vous connais tous, hein, quasiment tous, je vous connais. Donc il n'y a pas l'idée de surenchère, ou il n'y a pas l'idée également de soumettre un individu en se moquant de lui implicitement, etc. Absolument pas. L'objectif, c'est d'avancer ensemble. D'accord ? Donc s'il y a une personne qui lit moins bien qu'une autre, aucun souci. Je ne vais pas demander à lire des blocs, des paragraphes. Chacun va devoir lire un passage, une ligne, d'accord ? Et à tour de rôle pour ne pas perdre ses moyens. Mais vous allez tous bien réussir. Mais simplement, je préfère clarifier ce qu'on va devoir réaliser, les exercices, pour que personne ait une crainte et une peur au début. Également, voilà quelques types d'exercices qu'on pourra retrouver à l'échauffement linguistique. Ensuite, production orale à partir de certains modèles. Et c'est sur quoi on va rester le plus longtemps pour information. Moi, personnellement, c'est ce que je considère le plus important. Aussi bien, pour parler en langue arabe, aussi bien dans la maîtrise que dans l'apprentissage. Quand vous parlez en langue arabe ou en français d'ailleurs, vous ne reproduisez que des systèmes, que des phrases que des précédents ont déjà produits. Et plus vous en connaissez, plus vous maîtrisez le français ou l'arabe ou n'importe quelle langue.
mais simplement par la suite une composition de différentes phrases qui vont se juxtaposer les unes aux autres avec des connecteurs logiques pour parler de la meilleure manière qui soit. C'est toujours la même chose. Et si à cela vous maîtrisez la notion de conjugaison avec les verbes malades et les verbes sains, vous parlez de la meilleure manière en langue arabe. Ah, je vous le garantis, hein. C'est comme ça qu'on parle en langue. Il n'y a pas de secret. La lecture doit se faire à voix haute. Il y a la maîtrise des différentes structures de phrases. Et alhamdoulilah rabbil alamin, vous êtes lancé. Très bien. Regardez bien. Donc chaque structure est répétée jusqu'à devenir naturelle. C'est la raison pour laquelle une structure va être étudiée en profondeur avec différents modèles. Et bismillah, la phrase de Mohamed Lamine. Mohamed Lamine va commencer par faire la structure de la phrase. Je donne une structure avec les termes. Ici, il y a un fi'l, ici, il y a un fa'il, ici, il y a un maf'ul bihi, ici, il y a un harf al-jar, ici, il y a un ism majrour. Là, vous allez retrouver un mubtada avec un khabar pour les débutants. Hein. D'accord ? Ensuite, vous allez retrouver un mot important. Allez, bismillah, on va construire une phrase avec le terme de baynama, tandis que je vous montre comment ça fonctionne avec kullama, à chaque fois que. Je vous montre comment ça fonctionne avec quoique, comment ça fonctionne avec l'idée de la condition. Voilà comment ça fonctionne. Il n'y a pas d'explication grammaticale. Il y a simplement la reproduction d'un modèle. Il y a simplement la reproduction d'un modèle qui est adapté bien évidemment à votre niveau. Regardez bien, exemple, on va simplement mentionner ici, exprimer une action habituelle dans le passé, donc l'évocation de la création de l'imparfait. Mohammed mangeait des pommes, l'imam récitait le Coran. Donc on voit qu'il y a dans le passé une information qui est transmise et qui indique le caractère habitué de la chose, ou également évoquer l'exclusivité. Regardez bien, la phrase, ça va être celle-là, le modèle plutôt, en espérant que vous voyez bien. On va voir kana, ism kana, vous allez retrouver fi'l al-mudari' et vous allez retrouver le maf'ul bihi. Ça, ce sera le modèle que je vais vous demander de maîtriser. Un des modèles, hein. Il y en aura des dizaines, des vingtaines, peut-être des 30 modèles, hein. C'est pas grave. Je vais donner simplement un exemple très facile à comprendre. Et ensuite, vous avez la reproduction. Donc, vous voyez en rouge, on va mettre kana. Vous allez mettre en bleu ism kana. Souvenez-vous, ism kana, je ne vais pas expliquer, hein. C'est le fa'il, c'est le sujet, hein, grosso modo. Le fi'l mudari' qui est conjugué avec cela, et vous allez retrouver le maf'ul bihi, qui va donner le chien mangeait la nourriture. Kana al-kalbu ya'kulu at-ta'am. Par la suite, je vais demander à Julien, bismillah, on t'écoute. On va dire, l'étudiant lisait des livres. L'étudiant lisait un livre. Ah, très bien, je me rappelle. Je sais comment on dit l'étudiant, je sais comment on dit un livre, je sais comment on dit lire. Et bien, on va savoir facilement faire tout simplement ce modèle. Kana at-talibu yaqra'u al-kitaba. L'étudiant lisait un livre. Et chacun, à tour de rôle, va devoir produire. Au début, un petit peu difficile. Ça va être peut-être même saccadé dans la production. J'utilise que des mots du vocabulaire que je vous ai fourni, ou un terme connu, hein, bien évidemment. Si je vous donne Mohammed, si je vous donne par exemple le terme de mosquée, le terme de livre, voilà, c'est des éléments relativement simples. Mais au fur et à mesure, on va devoir également complexifier la phrase avec du vocabulaire qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Peut-être que je vous donnerai, si je vois que vous bloquez, je vous donne le mot. Le plus important, ce n'est pas le mot. Le plus important, c'est qu'arrivé à la 3e fois, à la 4e fois où vous serez interrogé, ça devient fluide, ça devient rapide, où il n'y a plus la réflexion qui s'impose. La réflexion disparaît. Je reproduis directement, d'emblée, sans réflexion. C'est ça qui est demandé. C'est ça qui est demandé. C'est la raison pour laquelle ce sera l'exercice qui nous demandera le plus de temps et le plus d'investissement. Regardez également notre exemple. Vous avez innama mubtada khabar shibu jumla. Des personnes peut-être qui ont quelques défaillances au niveau de la compréhension de ça, j'explique en 30 secondes, hein, c'est quoi une shibu jumla, hein. 30 secondes, hein. Je ne rentre pas dans les détails techniques. Et voilà, tu sais que innama avec le mubtada et avec un khabar shibu jumla, ça va créer l'exclusivité. Tu dis innama rahatu fil jannati, le repos n'est qu'au paradis. En d'autres termes, il n'y a pas de véritable repos, il n'y a pas de repos à l'exception du paradis. Donc on comprend, voilà la structure, innama qui sera toujours au début, le mubtada qui est ici, ar-rahatu fil jannati, c'est un shibu jumla, savoir harf al-jar, fi, min, ila, ou également ce qu'on appelle un zarf, fawqa, tahta, amama, khalf, etc. et avec un ism majrour par la suite. Et allez, bismillah, on produit. Et comme d'habitude, si tout à l'heure c'est Mohamed Lamine, ou bien c'est Aljiya, ou bien c'est Julien qui a commencé, dans la deuxième phrase, on va essayer de modifier. Le numéro 2 va devenir le numéro 3, le numéro 4 va devenir le numéro 5, etc. De sorte à ce que tout le monde puisse commencer au moins une fois
avec sa propre phrase. D'accord? On poursuit, Allah barik fikum. Vous avez regardé bien une structure, toujours avec innama, mais un peu plus complexe. Quand je vois que innama a bien été comprise, ce mot-là, pardon, a bien été compris, je vois que c'est fluide. On a fait 6 exemples ensemble. Chacun a fait 6 exemples, 7 exemples, 8 exemples. Je vois que c'est maîtrisé, c'est rapide. On prend le même terme et on l'introduit dans une phrase un peu plus complexe. Regardez bien, vous avez la négation avec une jumla ismiya. Bien évidemment, jumla ismiya, j'arrête d'expliquer. Mubtada khabar, ça y est, il faut évoluer maintenant. Ensuite, wa plus innama et encore jumla ismiya. Regardez bien la phrase que vous avez ici. Je vais dire par exemple Laysa al-waladu rabiyan wa innama huwa abqari. À savoir, l'enfant n'est pas idiot, mais c'est plutôt un génie. Donc vous avez vu là ce qu'on a fait. On a nié un élément pour dire qu'il est exclusivement que cela. D'accord? Je vais dire par exemple que cet endroit n'est pas un dépotoir, mais c'est un lieu d'adoration. Et hop là, comment on le fait? On va dire que cet individu n'est pas un mendiant, mais c'est le responsable du magasin. Vous allez toujours retrouver la même structure. Laysa al-waladu rabiyan. Vous avez vu ici que mubtada khabar. Pourquoi un ici? Parce que c'est à cause de Laysa, ça devient Khabar Laysa. Khabar Laysa, bien évidemment, il est mansoub, comme Kan al-waladu kabiran, etc. Wa innama qui ne bougera pas. Et tu mets un Mubtada Khabar. Huwa abqari, ou tu mets ce que tu veux en fonction de ce que je vais demander. Quand je vois que cette structure a été mémorisée, quand je vois qu'elle a été fluide dans sa production, on bascule vers une autre. Donc généralement, partez du principe que pour chaque modèle, vous allez passer allez, bismillah, ouais, peut-être 3-4 fois. Voilà, 3-4 fois, peut-être 5 fois quand c'est difficile. Quand je vois que c'est bien géré. Alors, pour ne pas perdre de temps, les phrases, bien évidemment, seront produites de mon côté en amont, bien évidemment. C'est-à-dire que la phrase en français, c'est moi qui vous la donne directement. On ne va pas perdre de temps à demander qui me donne une phrase. C'est très chronophage. D'accord? Donc, je vais vous demander tout simplement, allez, bismillah, voilà la phrase de Mohamed, voilà la phrase de Julien, voilà la phrase de Sonia, voilà la phrase de Naïma, etc. Et on avance comme ça. Et on avance comme cela. Très bien. On poursuit, Allah barik fikum. Vous avez également, regardez bien, un peu plus complexe, là c'est vraiment pour les niveaux avancés, fi'al fa'il, maf'ul bihi qui n'est pas obligatoire avec le hal. Le hal, on l'a déjà vu. Le hal, qu'est-ce que c'est? C'est un ism fa'il qui est nakira mansoub, qui se finit par an. Donc c'est principalement un ism mushtaq qui renvoie à la manière de dire comment. La manière de dire comment. Donc je vais dire par exemple Ishtara at-tabibu sayyarata farihan. Ishtara at-tabibu sayyarata farihan. À savoir, le médecin a acheté la voiture avec joie. Donc il y a l'idée de dire comment le médecin a acheté la voiture. Donc c'est des éléments qu'on a déjà vus en cours et qu'on va devoir réintroduire, qu'on va devoir mais utiliser à nouveau pour bien le maîtriser. Et pareil, vous allez passer 3 fois, 4 fois, 5 fois sur chaque phrase. Également, moi, ce que je conseille, c'est que par exemple, on commence. C'est le tour, on va dire, de Bismillah, c'est le tour de Julien. Bismillah. Julien va passer. Donc, bien évidemment, il va devoir activer son micro, c'est tout à fait normal. Et pour les autres, moi, je vous conseille de le faire également en désactivant le micro. Alors, très important, Allah barak fikum, on a un petit comité, il faut que personne réponde à la place de l'autre. Vraiment très. J'insiste sur ce point. C'est très gênant. Alors, on est tous grands. Je ne vais pas vous faire des remontrances par dire non, voilà, on est grand, alhamdoulilah rabbil alamin. Voilà, de sorte à ce que personne réponde à la place de l'autre pour ne pas léser l'individu dans sa prise de parole. Chacun doit pouvoir produire. Et donc, si vous le faites à la maison, franchement, c'est très bien. C'est très bien, et même à l'écrit, etc. Si vous voyez que l'intervenant a un petit peu de mal, ne lui donnez pas la réponse. Vraiment, ne donnez pas la réponse. C'est perturbant et ça va plus perturber qu'autre chose. Vraiment, laissez-moi gérer ce point-là. Avec tout le respect que je vous dois, laissez-moi gérer ce point-là. Je vois un petit peu comment il est et si je dois l'aider, je l'aiderai. Mais vous, faites-le à la maison en désactivant le micro, c'est très important. Très bien, on avance. Ensuite, encore un autre exemple, regardez bien, pareil. La yajuzu lil muslimi an yusalliya muhdithan. Un peu plus complexe, on voit ici fi'l fa'il maf'ul bihi al-hal. D'accord? La yajuzu lil muslimi an yusalliya muhdithan. Donc vous avez des fois un élément que j'ai mis en amont qui est un peu plus difficile que ce qu'on a vu au préalable. D'accord? Mais j'expliquerai tout le temps, il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. D'accord? Donc il n'est pas permis par exemple de prier en état d'impureté. Voilà la signification de la phrase. Donc la phrase qui se trouve en face de vous est beaucoup plus complexe que la phrase du début, l'enfant mangeait du pain par exemple, ou le chien mangeait sur la table.
plus on avance, plus on est confronté à la complexité, c'est tout à fait normal. Très bien, donc chaque étudiant dispose, j'insiste bien, de sa propre phrase à réaliser. Personne ne répond à la place de l'autre, c'est tout à fait normal, et également personne ne sera lésé. Si Mohamed Lamine passe 3 fois, Algia passera 3 fois. Si Monsieur Karim passera 4 fois, Monsieur Julien passera 5 fois. 5 fois, en espérant ne pas tromper. Si un tel passe 6 fois, l'autre passera 6 fois. Ce sera toujours la même chose. D'accord ? J'insiste sur ce point qui est important à mon sens. Ensuite, vous avez la reformulation de phrase. Alors la reformulation de phrase, faut vraiment pas s'inquiéter, c'est peut-être l'exercice qui fait le plus peur. Ça, je vais beaucoup aider au début. J'ai beaucoup aidé. Mais en fait, j'ai simplement envie que vous dites ce que vous ressentez. Il ne faut absolument pas, à ce moment-là, penser aux harakat, les harakat poubelles à ce moment-là. Si vous êtes sûr de la harakat, de la fin, vous la mettez. Si vous n'êtes pas sûr, vous vous arrêtez. Vous ne la mettez pas. En langue arabe, on dit sakin taslam. Mais une soukoun t'évite la faute. Il n'y a aucun problème actuellement. Rares sont les intervenants en langue arabe, aussi bien dans les mosquées que dans la vie de tous les jours, que dans une salle de cours où le professeur, ou le imam, ou l'orateur va mettre toutes les harakats sur les mots. Celui qui le fait est quelqu'un qui excelle dans la langue arabe. Donc tu peux parler, regardez bien cette phrase qui est juste ici, je peux tout simplement me dire La yajouz il muslim an yusalli. Bon, je suis obligé de le mettre muhdithan. Mais sinon, préalable, j'ai pas dit La yajouz lil muslimi an yusalliya muhdithan. Si j'avais dit ça, ça aurait été excellent. Mais si je me limite avec une soukoun à la fin, c'est très bien. Aucun problème par rapport à cela. D'accord ? Très bien. Donc, reformulation de phrase. Regardez bien. Transformer une phrase en conservant le même sens. Et quand je dis conserver le même sens, je ne suis pas là pour vous noter. C'est important. Pour vous dire, non, c'est pas précis ce que tu as dit. Absolument pas. C'est que je veux que tu me dises, grosso modo, ce que tu as compris de la phrase. Et je te donne une phrase très simple. Des fois, c'est un verset coranique. Je te donne Aya Bismillah. Allah Rahman Rahim. Qu'est-ce que tu comprends avec Allah Rahman Rahim? Allah yarhamu kullan nas fi dunya wa Allah yarhamu al-mu'minin wal-mukhlisin fi al-akhirah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je ne vais pas te juger par rapport au fait que tu m'aies dit ou tu m'aies rajouté d'autres choses. Ce qui m'intéresse, c'est uniquement est-ce que tu as produit une phrase convenablement. Et si tu vois que tu te trompes, tu ne t'arrêtes pas, tu continues, tu poursuis. Si je te corrige, je ne te corrigerai que sur la faute qui est grave à mon sens. Si tu fais une petite faute de harakat, si tu fais une petite faute de placement du mot, je m'en fiche complètement, pour être honnête avec vous. Ce qui m'intéresse, c'est soit c'est tout simplement que vous produisez et la faute que je corrige, c'est une faute qui n'est pas acceptable. Si par exemple tu me dis, je ne sais pas moi, yakhruju ou yakhrujun al-muslimuna, je dis ah non, tu te souviens? Quand le fa'il est mentionné, ça reste au singulier. Donc, yakhrujul muslimun. Allez, continue. C'est ce qui m'intéresse. D'accord? Mais sinon, la petite faute, je ne la corrige pas. Regardez bien. Je vous donne une phrase simple. Karimun kathirul akl. Généralement, la première phrase est une phrase dont la construction est difficile. Mais que vous allez comprendre. Quand je dis Karimun kathirul akl, on a tous compris ce que ça veut dire. Et par contre, moi, je veux que tu m'expliques qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. Karimun ya'kulu kathiran. Et après, tu peux rajouter, tu peux inventer, tu peux me donner des informations plus détaillées. Karimun huwa rajulun, et tu inventes. Huwa rajulun kabirun, huwa rajulun saminun. Si tu ne connais pas les harakat, Karim, rajul, kabir, wa samin, fi marsaliya, yaskun fi bayt kabir, wa ya'kul kathiran, yuhib al-khubz, yuhib al-lahm, yuhib al-mat'am, wa yuhib al-qahwa. Si tu fais ça, Wallah al-Azim, je suis beaucoup plus satisfait que si tu me dis simplement Karimun ya'kulu kathiran. Tu me dis ça, c'est excellent. Mais par contre, plus tu donnes d'éléments, plus tu gonfles ta phrase, d'accord? Mieux c'est pour la session que l'on a actuellement. Si on était dans un autre cours, bien évidemment, je t'aurais dit limite-toi, d'accord? Limite-toi. Mais là, l'objectif, c'est de produire, c'est de parler, c'est de évoquer des choses qui ne sont pas forcément en lien avec la réalité, mais que tu me produises quelque chose qui est acceptable en langue arabe, en espérant que vous soyez avec moi. Très bien. Ensuite, la traduction guidée. La traduction guidée également est un exercice qui est assez difficile. Regardez bien. Donc, traduire des phrases en respectant une structure grammaticale précise. C'est moi qui vous l'impose.
Et on dit toujours, dans la traduction, on ne traduit pas de manière littérale. Sauf si je vous le demande. On traduit le sens. On traduit le sens. Donc tu prends la phrase en français, tu la comprends, tu l'intériorises et ensuite tu vas devoir la régurgiter dans la conception arabe. Tu ne fais pas une traduction mot à mot. C'est très moche de faire des traductions mot à mot. Tu vas devoir comprendre le sens et savoir comment on reproduit cette phrase en langue arabe. Regardez bien, vous avez la phrase suivante. Le chien a mangé le pain sur la table. Donc vous voyez que j'ai mis une phrase colorée. Le chien en vert a mangé le pain. Puisque je l'ai mis dans une couleur, ça veut dire que ce sera qu'un mot. Il ne faut pas se dire « Ah, puisqu'il y a l'auxiliaire avoir et le verbe manger, je réfléchis comment on dit avoir, manger en langue arabe. » Tu ne fais pas ça. Tu fais ça, tu vas retarder toute la classe et tu vas avoir faux. Il faut que tu dises que « à manger », c'est le mot que tu connais, t'inquiète pas. Il n'y a pas de piège. Le chien a mangé, le pain. Pourquoi le pain, je l'ai mis en une… là, c'est une faute de ma part. Je suis désolé. Le pain, il n'aurait pas dû être en rouge. Hein. D'accord, c'est moi qui ai pas mis la bonne couleur. On va dire qu'il est, je sais pas, il va dire qu'il est… Non, quoique. Non, il est bien en rouge, excusez-moi. Vous le voyez qu'il est en bleu, la table, il est en violet. Donc, généralement, vous allez avoir le mot qui correspond avec la couleur adéquate. Regardez bien. Vous avez le fi'l qui va être en rouge, qui est juste ici. Vous savez qu'en langue arabe, dans la jumla fi'liya, on commence avec le fi'l. Ensuite, le fa'il qui va être en vert. Vous avez le maf'ul bihi ici. Bon, je l'ai remis en rouge, c'est une faute de ma part, mais normalement, il doit être dans une autre couleur. Vous avez le jar ou le zarf. Le jar, harf al-jar. Hein. Et le zarf, c'est ce qu'on a vu, zarf al-makan, zarf al-zaman, les particules spatio-temporelles. Tous les mots qui vont indiquer un sens, comme vous le savez, hein, soit de lieu, soit de temps. Et vous avez un ism majrour. Je n'ai pas dit que c'est un mudaf, parce que des fois c'est un mudaf, on s'en fiche. Il est simplement majrour. Ça veut dire qu'il a grosso modo une kasra. Et vous allez devoir reproduire la phrase, non pas en respectant cet ordre-là, hein, en respectant cet ordre-là. C'est pour ça que je commence par la phrase en français. Vous avez initialement la phrase en français, vous la comprenez, mais ensuite chaque mot va devoir venir à la place que je lui ai attribuée. C'est la raison pour laquelle, si vous commencez la phrase en réfléchissant comme ça, al-kalb akala al-khubz ala at-tawilati, moi je vais vous dire que c'est faux. Alors qu'en langue arabe c'est bon, mais tu n'as pas respecté le protocole que j'ai demandé de suivre. Ça qui est important pour moi. Bon, regardez bien, en français, en arabe, ce sera akala al-kalb al-khubza ala at-tawilati. C'est ça qu'on va devoir produire. Au début, fastidieux je dirais, peut-être un petit peu lent. C'est tout à fait normal, surtout dans la première séance, dans les premières phrases, c'est tout à fait normal. Et au fur et à mesure de notre avancée, vous serez coutumier de ces pratiques. Et donc, vous allez produire de manière beaucoup plus rapide et savoir comment on traduit des phrases en langue arabe. Très bien. Encore quelques petits exemples. Regardez bien, ça c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup insisté. Hein. L'utilisation du maf'ul bihi sous la forme d'un damir. Je l'ai vu. Nous l'avons entendu, nous l'avons rencontré, il nous a dit, par exemple, ou nous l'avons salué, ou elles l'ont cassé. En français, c'est un automatisme, hein, mais je te garantis pour qu'un individu qui apprend le français et qui parle de cette manière-là, c'est beaucoup de travail à la maison. Et bien en langue arabe, c'est exactement la même chose. Vous devez produire de la même manière que je vous impose. Vous avez, nous l'avons compris, c'est une phrase en langue arabe qui sera une jumla fi'liya. Donc on va commencer bien évidemment par le verbe. Le verbe, comme vous pouvez le voir, il sera en bleu. Ensuite, vous allez retrouver le damir muttasil qui sera en rouge ici. Donc la conjugaison doit être maîtrisée sur le bout des doigts. Et ensuite, vous avez le L' ici qui sera le maf'ul bihi, mais sous la forme d'un damir muttasil. Donc cet exercice, vous pouvez aussi bien le rencontrer ici que dans l'échauffement linguistique du début. Hein. Allez, bismillah, dis-moi, je l'ai cassé. Très bien. Aya bismillah un tel, dis-moi, nous l'avons acheté. On peut prendre qu'avec un verbe. Hein. Dis-moi, elle l'a acheté. Dis-moi, eux deux nous ont acheté. Dis-moi, elle m'a cassé, etc. On s'en fiche du sens. Hein. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la vitesse avec laquelle vous allez traduire ce que je viens de dire. Voilà, tout simplement. Donc là, effectivement, nous l'avons compris. On va tout simplement dire fahimnahu.
fahimnahu. D'accord? Donc vous voyez que fahima, très bien, c'est le verbe, le na, c'est lui le nous, et le hu, ce sera le damir muttasil. Plus vous faites d'exercices, plus ce sera simple. Et c'est comme ça qu'en langue arabe, nous parlons. Hein. Tu l'as ramené? Oui, effectivement, je l'ai ramené. En français, tu dis ça rapidement. En langue arabe, c'est un peu plus long. Si tu as fait ces travaux à la maison, tu as été… Alors bien évidemment, je pourrais donner, et je vais sûrement donner, des exercices à réaliser à la maison que vous allez pouvoir m'envoyer sur la plateforme. Je pense, wallah alam, qu'ils seront facultatifs, mais moi je les considère comme à la limite de l'obligation. Hein. Plus vous en faites, mieux ce sera. Wallah al-azim. Parce qu'une séance par semaine, je pense que c'est pas assez. Je pense que c'est pas assez. Donc s'il y a des exercices, j'ai pas envie de vous charger également, mais s'il y a des exercices qui peuvent être réalisés à la maison, voilà, 3 phrases de chaque modèle, vous me faites à la maison, vous me les envoyez, je les corrige à travers la plateforme. Excellent. Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est extraordinaire. D'accord ? Très bien, on avance. Ensuite, le travail personnel, et ce sera la fin. Le travail personnel, c'est quoi? Entre chaque séance, compréhension d'un document en arabe. Et je vais vous demander de le reformuler, alors de manière relativement simple, hein, bien évidemment, à l'oral. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à la maison, je vais vous demander soit d'écrire, regardez bien, soit un passage coranique, soit un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Je prends que des textes faciles. Hein. Soit une vidéo en langue arabe, ça ce sera généralement pour la fin. Voilà, une vidéo de 5 minutes, etc. Explique-moi ce que tu as compris. Donc cette reformulation se fait bien évidemment à l'oral, sûrement au début après l'échauffement linguistique, mais d'un texte que vous avez écrit au préalable. Et quand je dis un texte, sincèrement, c'est pas long, faut pas s'inquiéter. C'est quoi? 5-6 phrases, donne-moi les idées générales que tu as retrouvées dans cette vidéo, parle-moi de ce verset, je te donne le verset, Bismillah, tout le monde connaît, tu me parles Ar-Rahman Ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Dis-moi ce que tu as compris de ce verset. Dis-moi ce que tu as compris du verset, des 5 premiers versets de Sourate Al-Baqarah. Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitabu la rayba fihi, Hudan lil-muttaqin. Ensuite, Allah fait la présentation des mu'minin. Donne-moi les qualités des mu'minin de ce que tu as compris. Voilà, avec une structure de phrase que l'on a déjà expliquée. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hein. C'est très bien si tu fais ce travail-là. D'accord? Et par contre, je veux que au début de chaque nouveau cours, qu'il y ait une reformulation à l'oral, mais qui soit fait à partir d'un texte. Hein. Je veux pas que vous réfléchissiez le jour J. Ça ne m'intéresse pas trop en toute honnêteté. Et on perdra du temps. Pour être honnête avec vous, c'est pas que ça ne m'intéresse pas. Franchement, ça m'intéresse. Mais le problème, c'est qu'on perdra du temps. Vraiment, on perdra du temps. D'accord? Si chacun réfléchit, c'est pas très clair, c'est pas précis, on perd du temps sur la séance et c'est pas du tout l'objectif. Très bien. Et, alhamdoulilah, on arrive à la fin. Donc, hal min su'al. Est-ce que tout est clair? Est-ce que vous avez une question? Tout est clair. Tout est clair pour tout le monde? Alhamdoulilah Rabbil Alamin. Pas de questions? Ça va? Bah écoute, Alhamdoulilah. Comment? Les listes de vocabulaire, les listes de vocabulaire là, que vous avez mis dans le groupe, il faut vraiment la savoir sur le bout des doigts? Non, non. Sincèrement, tu sais, les mots de vocabulaire que j'ai envoyé. Alors, je l'ai envoyé que pour l'instant la session à la niveau intermédiaire. Je l'enverrai quand même pour le niveau avancé, ça peut quand même aider. Mais normalement, c'est des mots que vous connaissez. C'est le b.a.-ba requis pour bien formuler des phrases. C'est des mots que vous connaissez tous. Hein. Franchement, c'est des mots que vous connaissez tous. Et principalement les verbes. Dhahaba, akala, kharaja, shariba, jalasa, daraba, kharaja, dakhala. Je sais pas moi. Voilà, des mots extrêmement simples. Alors, moi, je vous conseille sincèrement de les lire à plusieurs reprises. Ceux que vous ne connaissez pas, essayez de les apprendre. Comment on les apprend? C'est ce que je dis tout le temps. Vous lisez plusieurs fois et vous les conjuguez à l'oral. Faites-le pas à l'écrit, c'est très fastidieux. Et pour les mots, vous faites une phrase. Bismillah, il y a un mot que je ne connaissais pas. Le mot sabir, je dis n'importe quoi, je ne le connais pas. Ça veut dire patient. Très bien. Allez, j'introduis le mot sabir dans une phrase. Et je le fais avec une structure relativement simple. Hada al-rajulu, hada al-muallimu rajulun sabir. Et voilà. Et j'essaye de le traduire à l'oral pour connaître véritablement le mot. Je fais ça, pourquoi je vous ai donné en amont cette liste-là? Pour ne pas forcément perdre du temps. Hein. J'ai pas forcément envie qu'on me demande
sur chaque mot. Oustad Mounir, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas comment on dit. Ah, d'accord, il y a un mot compliqué. Mais si on vient, je ne sais pas dire étudiant, je sais pas, bon, ça existe, c'est pas possible pour votre niveau, mais je ne sais pas dire école, je ne sais pas dire homme, je ne sais pas dire femme, je ne sais pas dire un chien, je ne sais pas dire une table, je ne sais pas dire une main, je ne sais pas dire une mosquée. Vous comprenez que ce serait un peu problématique, hein? C'est un peu problématique. C'est la raison pour laquelle seulement, si par exemple je vous demande un mot compliqué, allez, je vous dis Bismillah, j'ai vu cet homme sortir de l'église. Ah, j'ai oublié comment on dit l'église. Pas de souci, je vous le donne, allez, Bismillah, c'est Canissa, etc. Mais il ne faut pas que ce soit sur des mots relativement simples. D'accord? Vraiment, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de produire avec un capital de départ qui est non pas important, mais qui est quand même, qui relève en fait d'une base qui est solide pour parler en langue arabe. D'accord? Allah yubarik fikum.